là, à La Réunion, ça ne peut pas être exploité comme c'est... Même en Europe. En France. On va dire en France. On va dire en France. Alors, donc il y a une extension qui a été faite, ils vont vous la montrer, elle est déjà finie. Voilà. Il reste les équipements sur la subvention. Et oui, c'est ça, hein, les équipements. Les équipements et les matériels pour faire fonctionner le mobilier, évidemment. En un mot, donc, ce dispensaire il aura bientôt 10 ans. C'est un dispensaire privé, mais à vocation publique. C'est-à-dire que même si on n'est pas actuellement, on peut s'y faire soigner, moyennant donc une cotisation annuelle, parce que c'est une formation médicale co-gérée donc par une association villageoise, à Colmaï évidemment, et le ministère de la Santé par le biais du médecin inspecteur. On y prodigue des soins curatifs, mais aussi des soins préventifs, à savoir les vaccinations selon le programme national. On fait du planning familial. On fait aussi le suivi de la santé de la mère et des enfants, des consultations prénatales, évidemment on fait donc des accouchements. Pour les cas chirurgicaux, on les envoie à Majinga donc, et à Kualma fait par les moyens qu'il a donc pour envoyer ces malades-là à Majinga. Voilà en gros ce qu'on fait ici. Et il y a 2 ans de cela aussi, il y a un fauteuil de dentiste pour les employés et leurs familles. Voilà ce qu'on fait ici. Une extension des locaux, c'est-à-dire une extension qui comprend donc une salle de labo de base qui est encore vide, dont c'est le docteur Miss qui en est la responsable. C'est un labo de base pour les examens courants, genre la recherche de palud, des examens pour les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose, la lèpre et les examens de sel pour la parasitologie. Et on espère donc faire des examens de sérologie pour recherche de salmonelle et de syphilis pour les IST. Les infections sexuellement transmissibles, je veux dire. Troisième médecin qu'on espère bien combiner avec des examens fonctionnels parce qu'on espère se doter d'un échographe. Un échographe, ouais. Offert par la Réunion, non? Paramédicaux, et c'est les bureaux de consultation donc pour le 3e médecin. Ici on a une salle pour la secrétariat donc, et l'archivage des fiches. C'est encore vite comme vous voyez là. Une semaine par mois, les dentistes Majinga viennent ici donc pour faire le soin des employés et de leur famille. D'accord, c'est déjà équipé, ça fonctionne. On a travaillé avec Médecins sans frontières et la région, toute cette région, c'est la région qui a été la mieux soignée et préservée des effets du choléra. Ça a été reconnu d'ailleurs par les organisations internationales comme étant, disons, un traitement modèle de la... Oui. Malheureusement, on a eu à déplorer aucun cas de choléra en 1998. Donc, on a fait de la prophylaxie. Toute la région a été classée zone rouge. Et maintenant, paraît-il que le choléra revient au Mozambique. C'est possible, mais comme vous savez, il est maintenant endémique, hein, puisque le choléra de Vibrio, maintenant, il est dans la nature. Donc, aux dernières stations donc. Et une seconde consultation qui est là. Comment je consulte à côté pour la santé maternelle. Dans la journée, on dénombre une cinquantaine, mais en période de pointe, c'est-à-dire pendant le premier trimestre, on arrive jusqu'à 70 cas, 70 consultations, et qui fait dans le mois une moyenne de 1200 à 1400 nouveaux cas par mois. Mais en janvier, on avait eu une pointe à 1800.
pendant la période de chikungunya. Je ne sais pas si c'en était, il y en avait eu ici, mais cliniquement, ça avait eu l'air. Oui, exactement, parce que ce n'est pas un hôpital ici, mais on a quand même aménagé donc, cette salle pour surveiller donc, les malades qui ont besoin de surveillance, une petite perfusion par-ci, en attendant. Sur l'école, on va juste passer. Et à côté, si vous voulez bien. Ici donc c'est la salle d'accouchement. On en dénombre une moyenne de une bonne dizaine par mois. Les parturientes, on les garde pendant en moyenne 3 jours pour voir le suivi de la montée laiteuse, pour voir si le bébé n'a pas de fièvre, la mère évidemment, si la mère n'a pas d'hémorragie ou d'autres trucs. On se voir en moyenne de parturientes, ce ne sont pas des malades. Mais c'est pas toujours occupé, la preuve. Bureau Administration, Logistique. Ouais. Donc ici on a une école privée 540 élèves. qui est en fait, on a signé une convention avec la DIDEC, qui est l'enseignement catholique à Madagascar, qui en fait dispense l'éducation. Ici à Bessakou, il y a 540 élèves, ça va jusqu'en classe de 3e. Et donc le conseil régional nous aide nous aide cette année pour financer 2 classes supplémentaires. Donc les travaux vont commencer d'ici 15 jours. Sinon, il coupe la connaissance. Sinon, il coupe l'école, toutes les salles de classe, donc chaque bâtiment est une salle de classe. Ici c'est une école privée. Avec le fonds qui est débloqué. C'est des sœurs qui assurent l'enseignement? Voilà, donc pas forcément des sœurs. Et les brevets des collèges, tous les examens, on s'assure que les résultats soient corrects, que les parents d'élèves soient satisfaits de l'enseignement. Et donc ça fait maintenant 6 ans qu'on a signé cette convention avec la DIDEC et on est en cours de renouveler une nouvelle convention. C'est au village, c'est-à-dire que là les gens pourront y accéder sans avoir à payer. Ouais. Donc voilà le genre de classe. Française nous met à disposition dans une malle tournante des cassettes vidéo, des bouquins pour les enfants, pour les adultes. Et donc là en fait ils sont en train de faire une séance vidéo.